L'AGEFIP est un acteur majeur de la politique handicap dans le monde du travail. Elle est au plus proche des entreprises, de toutes les entreprises, les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises et des auto-entrepreneurs. Elle est également un acteur incontournable pour les personnes en situation de handicap qui sont dans l'entreprise au quotidien. Le Centre AFPA de Balma a souhaité signer cette charte car cette charte permet de travailler sur l'amélioration de l'établissement en termes d'accessibilité. Donc permet au travers de la constitution d'un groupe projet de s'engager dans une démarche d'accessibilité pour tout apprenant, pour tout stagiaire en formation professionnelle. Et ce, afin de lui permettre de réussir son projet d'insertion professionnelle et d'emploi. La charte fournit une grille d'analyse, une grille de diagnostic qui permet sur tous les items du sujet de l'accessibilité pour une personne en situation de handicap de s'évaluer et de mettre en place un plan d'action correctif pour s'assurer que 100% des critères sont atteints et donc que les conditions de réussite du parcours sont toutes réunies. À l'AFPA, il y a eu beaucoup d'aménagements, même très rapides, qui ont été faits et surtout qui m'ont vraiment facilité les choses, autant dans la compréhension de ma formatrice, de mon accompagnante handicap. Par exemple, une petite pièce a été mise à disposition pour moi pour mes rendez-vous médicaux hebdomadaires en visio avec ma psychologue. La ressource handicap formation, RHF comme vous dites, c'est un dispositif qui fonctionne sur 3 volets. Donc le premier volet, c'est l'appui aux personnes individuelles qui sont en situation de formation et qui ont une difficulté pour la compensation de leur handicap. Le deuxième volet, c'est la professionnalisation des acteurs. Donc on sensibilise des acteurs de droit commun et on forme des référents handicap dans les organismes de formation pour que tous puissent mieux accompagner les parcours des personnes et compenser le handicap quand c'est nécessaire. Et le dernier volet, c'est celui de l'accessibilité. Donc on appelle ça l'accessibilité généralisée de l'appareil de formation, puisqu'on a une action où on incite plutôt les organismes de formation à s'engager dans l'amélioration de l'accessibilité de leur appareil de formation, de leur offre de formation.